Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques attitudes qui peuvent faire que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif de vie. Il faut accorder un grand respect à ses tantes. Ce sera une série de vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, on va commencer par le fait de ne pas faire du tort à ses tantes. Surtout ses tantes maternelles. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrer la richesse, car la santé est la plus grande richesse. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. En spiritualité, les bénédictions de nos tantes comptent beaucoup dans notre balance pour notre réussite. Je vous assure, renseignez-vous davantage. En tant que thérapeute, je reçois pas mal de personnes qui souffrent dans la vie, qui n'arrivent pas à atteindre leur bonheur, qui n'arrivent pas à se réaliser proprement dit parce que il y a une sorte de malédiction qui traîne derrière elles. Elles ne le savent pas. Vous allez trouver des personnes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui sont à fond dans la spiritualité, mais vous allez voir que ces personnes-là n'arrivent pas à être épanouies dans la vie, que ce soit sur le côté financier, le côté des sentiments. L'épanouissement n'est pas vraiment ça. L'une des raisons qui fait que vous êtes bloqué comme ça, c'est le fait que vous ne respectez pas ou bien vous créez du tort à vos tantes. Je vous explique une histoire parmi tant d'autres. Alors, l'histoire que je vais vous expliquer, il s'agira d'un monsieur qu'on va appeler Pacom, par exemple. Pacom avait une bonne place dans la société et il y avait deux de ses tantes qui lui ont dit, ben écoute, nous, on a pu économiser de l'argent, on voudrait investir dans tel domaine. Comme vous êtes à la ville, on va t'envoyer notre argent et tu vas essayer de faire des placements. Tu vas voir dans quoi est-ce que nous pouvions investir pour pouvoir nous en sortir, nous aussi. C'est de bonne intention que Pacom a accepté de prendre cet argent. Pacom étant un homme d'affaires tout temps parti, il a confié cette mission à son petit frère qui était sur place dans une grande ville. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? L'argent était beaucoup, c'était des millions. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Il a dilapidé cet argent, il a utilisé comme il voulait, jusqu'au dernier centime. Ainsi, lorsque les tantes, ne voyant rien, on ne leur présente pas de projet, on ne leur présente rien, les mois se sont écoulés, alors elles appellent Pacom pour avoir une assemblée pour qu'on leur dise de quoi il en résulte. Parce que c'est normal, c'est légitime qu'elles veuillent savoir où est passé leur argent. C'est là Pacom va leur dire qu'il a confié l'affaire à son petit frère. Le petit frère en question, comme je l'ai dit, il a dilapidé l'argent, même pas un rond il n'a laissé. Ce sont leurs tantes. Elles peuvent pas les maudire au nom de la famille, au nom des liens sacrés qui les lient. Mais vous savez, même si ces tantes-là ne disent rien, du fait qu'elles aient mal, souvent elles se rappellent, elles ont mal, elles s'asseyent, elles pleurent. Même si elles ne pleurent pas de manière apparente, à l'intérieur d'elles, elles pleurent. Parce que c'est le fruit de leur dur labeur. Elles ont cotisé des millions. Elles ont fait confiance à leur neveu qui devait faire fructifier cet argent. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Le neveu, Pacom a dit qu'il allait rembourser l'argent. Mais il n'a pas mis ça dans ses priorités. Et vous savez, les tantes, quand elles pleurent, quand elles ne sont pas contentes de nous, de vous, quand ta tante n'est pas contente de toi, si tu lui as fait quelque chose vraiment qui l'empêche de dormir, quelque chose qui la dérange dans son esprit, quelque chose au plus profond d'elle qui la dérange, elle n'a pas besoin de te faire des malédictions. Du fait qu'elle est mal simplement à cause de toi, tu vas avoir des répercussions sur ta vie. Renseignez-vous auprès de vos parents. Ceux qui ont encore leur grand-père et leur grand-mère, renseignez-vous. C'est ainsi que, Pacom, c'est vrai qu'il avait un bon travail, il était presque au sommet. Tout allait bien pour lui. Les problèmes ont commencé à survenir. Pacom a perdu son emploi. Pacom a perdu son emploi. Et son petit frère qui a dilapidé l'argent, lui, il avait commencé quelques maigres investissements. Tout est tombé à l'eau. Vous voyez,
C'est pour vous dire à quel point c'est important de presque vénérer vos tantes. Vous savez, quand votre tante vous fait des bénédictions, quand nos tantes sont contentes de nous, on n'a que des retours positifs sur notre vie. On n'a que des retours positifs. Ceux qui ne savent pas, renseignez-vous. Il y a des personnes qui se suffisent financièrement, mais qui délaissent leurs différentes tantes. On ne vous dit pas de leur donner tout leur argent. Mais ne délaissez pas vos tantes. Aujourd'hui, c'est des tantes, on va parler. Il n'y a pas que ça. Il faut prier matin, midi, soir. Il faut jeûner comme jamais. Il faut faire des bains de purification comme jamais. Il n'y a rien qui va marcher avec toi. Tu vas aller chez le plus grand thérapeute. Tu vas aller voir l'homme de Dieu le plus puissant du monde. Mais s'il y a cette malédiction-là qui te suit, tu vas jamais atteindre ton objectif de vie. Faisons très attention à nos tantes. Quand vous avez les moyens, quand vous travaillez, pensez à vos tantes. On ne vous dit pas de le faire tout le temps régulièrement quand vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas le seul de la famille, certes. Mais ne délaissez pas vos tantes. Même si elles sont riches, même si elles travaillent, même si elles ont des enfants, prenez votre bénédiction. Voilà, c'est ce message que je voulais faire passer. J'espère que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd et que ça pourra aider. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.